Bonjour, je vais aujourd'hui t'aider à revoir les lois de la réfraction et de la réflexion, si tu es en classe de seconde, à partir d'un exercice très classique qui tombe dans beaucoup de devoirs en classe de seconde. Alors ici, le schéma ci-dessous modélise le trajet de la lumière qui passe de l'air à un autre milieu, ici qu'on appelle milieu 2, transparent et homogène, de façon à ce que la lumière se propage. Mesurer les angles d'incidence et de réfraction, calculer l'indice de réfraction et donner la valeur de l'angle de réflexion. Avant de commencer, je te rappelle l'essentiel à retenir de ton cours de seconde, les deux lois que tu dois maîtriser. La première loi de Snell-Descartes, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Attention, bien regarder où sont ces angles sur le schéma ici. Et dans la deuxième loi de Snell-Descartes, ici, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Alors je préfère le faire apprendre différemment à mes élèves parce qu'après elle est plus facile à manipuler, c'est-à-dire sous cette forme, sinus I1 sur sinus I2 égale N2 sur N1, mais c'est exactement le même raisonnement ensuite si tu l'as appris suivant la première forme. Alors maintenant, passons à la résolution de l'exercice. Commençons par mesurer les angles d'incidence et de réfraction. Alors en soi, c'est pas difficile de mesurer un angle, il suffit de prendre un rapporteur. La difficulté, c'est de bien repérer ces angles sur le schéma. Alors commençons d'abord par repérer le rayon incident, c'est celui qui arrive, qui va changer de milieu, donc c'est celui qui a la petite flèche dirigée vers le deuxième milieu. Ensuite, tu vas repérer la surface de séparation des milieux, c'est-à-dire ce qui sépare les deux milieux, c'est ici. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de repérer ceci? Parce qu'il faut qu'on repère la normale à la surface de séparation, c'est-à-dire la perpendiculaire, elle est ici. Alors attention, parfois elle n'est pas dessinée, cette normale à la surface de séparation des milieux, donc il faut que tu penses à la dessiner, puisque l'angle d'incidence est entre le rayon incident et la normale à la surface de séparation des milieux. Attention, l'angle d'incidence n'est pas ici. Souvent, c'est l'erreur qu'un élève de seconde va faire dans un devoir. Alors de la même façon, il faut que tu repères l'angle de réfraction, qui est défini entre le rayon réfracté et la normale à la surface de séparation de milieu. Ici, I2 se place ici et non ici. Alors attention, dans les exercices, tu peux trouver I et R, ou I1, I2, ou IA, IB, peu importe. Ce qui compte, c'est de bien comprendre l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Ensuite, bien sûr, tu vas prendre un rapporteur, tu vas mesurer le premier angle entre le rayon incident et la normale, et puis le deuxième angle, ici, entre la normale et le rayon réfracté. Ici, on trouve 45 degrés et 30 degrés. Deuxième question, calculer l'indice de réfraction N2. Pour calculer N2, j'ai besoin de me servir de la deuxième loi de Snell-Descartes puisqu'elle contient cet inconnu, ici N2. Et je connais donc I1 et I2 avec la première question. Et on doit savoir quel est l'indice de réfraction du milieu 1, mais le milieu 1 étant de l'air, l'indice de réfraction vaut 1. Je te conseille de le connaître parce que ce n'est pas donné dans tous les exercices, donc l'indice de réfraction de l'air vaut 1. Alors maintenant, il faut que j'exprime N2 en fonction des autres grandeurs. J'ai ici N1 qui me gêne, donc je vais le passer de l'autre côté. Alors si tu ne sais pas trop comment manipuler ce genre de relation, je te conseille d'aller voir ma vidéo qui s'affiche en haut à droite sur la méthode du carré pour transformer une relation littérale. Donc ici, cela me donne sinus I1 sur sinus I2 fois N1 égale N2, que je peux écrire dans l'autre sens, ça sera plus facile pour faire le calcul. Je remplace donc par les valeurs. Donc N1 ici vaut 1 puisque c'est de l'air, sinus 45, sinus 30. Attention, je te conseille de bien faire attention, ta calculatrice doit être en degrés, donc entraîne-toi à faire ce calcul, voir si tu trouves bien le résultat qui est de 1,4. Ensuite, troisième question, donner la valeur de l'angle de réflexion. Alors l'angle de réflexion, avant de le donner, il faut que tu le traces ici pour bien le repérer. Le rayon ici réfléchi, c'est celui-ci, et la première loi de Snell-Descartes te dit que cet angle de réflexion R est égal à l'angle d'incidence qui est donc ici I1. Donc I1 égale R, donc R égale 45 degrés, puisque on a mesuré tout à l'heure I1 45 degrés. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. Attention, donc je répète, bien regarder ce schéma, et tu peux avoir un schéma qui se positionne dans un autre sens, donc c'est pas le schéma qu'il faut apprendre par cœur, c'est surtout la définition des angles par rapport à la normale, à la surface de séparation des milieux. À bientôt!